Voilà, bonsoir tout le monde. Soyez tous les bienvenus. Vous venez d'arriver, madame. Soyez la bienvenue, c'est votre fille. Bienvenue, mademoiselle. Voilà, Dieu est bon. Ok, il n'y a pas de chrétiens dans la salle. J'ai dit Dieu est bon. Amen. Ah, quand même, ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Une évangélisation, c'est pas mal non plus, hein. On gagne des âmes au Seigneur, c'est bon aussi, hein. Ok. Ok, merci Saint-Esprit pour ta conduite. Alléluia. Je prie Seigneur que ta présence sature ces lieux dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les anges que tu as déjà déployés dans ces lieux. Alléluia. Merci pour les anges qui sont là. Alléluia. Merci pour l'activité angélique Seigneur dans ces lieux. Je vois les anges, mais je suis en train de chercher ce que... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Je vois les anges et je vois comme s'il y avait comme des galons. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas, je crois qu'il y en a qui vont rentrer dans une autre dimension ce soir. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais qu'il va faire quelque chose. Amen, parce que Dieu est toujours en mouvement. Dieu n'est pas statique. Dieu est toujours en mouvement et nous devons vraiment apprendre à être dirigés, conduits par l'Esprit, comme ce soir, une parole de connaissance, et on suit ce que Dieu fait. On aurait pu dire, voilà, elle a donné une parole, on s'arrête. Non, on suit l'action de l'Esprit pour que l'Esprit puisse faire ce qu'il désire faire. Amen. Le message, comment ? Vous m'entendez pas ? Vous pouvez mettre un peu plus fort ? Voilà, ça va ? Vous m'entendez ? Ça va mieux ? Ok. Vous vous rappelez que j'ai parlé de l'importance de reconnaître les temps dans lesquels on est. Et cet après-midi, pendant qu'on roulait avec Gérard, j'avais vraiment cette pensée de... La parole de Dieu a dit que... Je suis en train de chercher. Et ça m'a... Oui, pardon. J'étais en train de penser à... Non, ça ira. Bon, il y a un verset... Ah, voilà. J'ai trouvé, excusez-moi juste un instant. Jesus. Le psaume 11 au verset 3, c'est ce qui m'est venu à l'esprit cet après-midi quand j'ai la voiture avec Gérard. Et là, ils disent que, enfin, la parole de Dieu dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? Et nous voyons actuellement que tous les fondements qui sont là, ils sont tous ébranlés. Il y a juste un fondement, deux fondements qui ne peuvent pas être ébranlés. Et un des fondements, c'est le royaume inébranlable, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu est inébranlable. Et en même temps, il y a un royaume de Dieu avec une personne inébranlable. Et cette personne inébranlable, c'est le Christ. Et c'est là que nous devons bâtir notre vie. Tous les autres fondements, c'est bâti sur du sable, ça ne tiendra pas dans les temps qui viennent, parce qu'Agé, le prophète Agé, il dit « J'ébranlerai encore une fois toutes choses ». Et Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Et pourquoi est-ce que Dieu ébranle les choses ? Pour nous, c'est important de comprendre que quand Dieu est en train de faire quelque chose, que quand Dieu, même quand Dieu juge, et il y a différents mots en grec et en hébreu, et il y a plusieurs significations pour le mot juger. Un, ça veut dire séparation. Et nous sommes dans un temps de séparation, où Dieu est en train de séparer le grain de l'ivraie. Il y a un travail de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est en train de se faire. Et ce travail, il se fait dans nos cœurs personnellement. L'Esprit de Dieu est en train de scruter les profondeurs. Il est en train d'aller dans les fondements de notre vie pour relever les choses qui sont là. Quand la pluie tombe, elle a toujours quelque chose de particulier. Et si on ne comprend pas ça, quand il y avait le mouvement de Toronto, beaucoup de gens ont critiqué parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu faisait. C'était un mouvement de Dieu. Après, d'accord, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais quand la pluie tombe, toutes les semences montent. Et les semences qu'il y a dans nos cœurs, les bonnes comme les mauvaises, elles vont monter. Et là, c'est un moment de tri, c'est un moment de séparation. Et c'est dans le temps dans lequel nous sommes, où Dieu est en train de préparer un reste
ceux qui veulent bien le suivre, l'armée qui sera forte, qui sera puissante, et c'est ce que Dieu est en train de faire actuellement. Et nous avons vu qu'il est important d'avoir l'esprit des fils d'Isaacar, et c'est intéressant parce que, je vais vous relire cela, hein. Je ne le trouve pas. Je regarde vite fait, hein. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ok, on va faire ça autrement. Je vais mettre ça ici, voilà. L'esprit des fils d'Isaacar, qui savait reconnaître les temps, qui savait différencier les temps, qui savait discerner selon les circonstances qu'il y avait. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs caractéristiques. J'avais commencé le message, mais je n'ai pas fini. Je vais continuer un peu sur l'esprit des fils d'Isaacar ou sur l'onction des fils d'Isaacar. Et c'est tellement important qu'on ait ça, ou que des gens aient cela dans ces temps. Pourquoi ? Parce que l'esprit d'Isaacar, des fils d'Isaacar, c'était une tribu. Il y avait plusieurs tribus, hein, comme vous savez, en Israël. Et c'était une tribu avec Zabulon. Et c'est eux qui savaient discerner les temps et ce que Israël devait faire. Qu'est-ce que ça signifie ? C'était un temps de transition. Rappelez-vous, il y avait Saul qui allait être enlevé comme roi et David allait être placé comme roi. Et nous sommes dans un temps de transition où tous les royaumes sont ébranlés pour que le roi puisse prendre sa place. Et une des caractéristiques, ils savaient discerner les temps, ils savaient connaître les temps. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'eux, ils savaient et que les autres ne savaient pas ? La Bible, elle dit que les fils de la tribu d'Isaacar, ils étaient sous les tentes. Et être sous la tente, pour un juif, ça signifie étudier la parole de Dieu. C'est parce qu'ils étudiaient la parole de Dieu qu'ils savaient reconnaître les temps. Et on a un exemple de cela. Je ne vais pas prendre les versets et tout, hein, ça va être long. Je veux vraiment vous donner le maximum. On a un exemple dans cela. Daniel, pendant qu'il étudiait les textes, il voyait qu'il avait 70 ans après Babylone. C'est grâce à la parole qu'il a su reconnaître les temps. C'est pour ça que c'est important que nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Daniel est un exemple magnifique pour nous. Comment vivre dans les temps difficiles. Il était à Babylone. Il n'avait pas le droit de prier, il était sans compromis. Et il y avait beaucoup de principes, peut-être que je partagerai là-dessus, mais il y avait beaucoup de principes qu'on peut trouver dans le livre de Daniel pour vivre dans la victoire dans les temps difficiles. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas manger de mets. Daniel était fermement résolu. C'est sa première étape. Avoir une résolution de son cœur de ne pas pécher contre Dieu. C'était une décision qu'il avait dans son cœur, Daniel. C'était une résolution. Après, c'était un homme de la parole. C'était un homme qui avait des habitudes. C'était un homme qui priait plusieurs fois par jour. Comme à son habitude, il allait prier. Avoir une habitude de prière. Et ça ne veut pas dire avoir toutes les heures ici et ça. Non, avoir une habitude où nous sommes en communion avec Dieu, où nous marchons avec Dieu. Et après, il y avait beaucoup de principes qu'on peut apprendre dans la vie de Daniel. Mais ça, je vous encourage à lire la parole de Dieu et à découvrir par vous-même. Lisez parce que c'est un livre tellement prophétique qui nous parle d'aujourd'hui. Et on voit comme il a été jeté, comme il a été persécuté. Mais dans toutes ces choses, il était plus que vainqueur. Amen. Même dans la fournaise, il n'a pas été atteint. Christ, la quatrième personne, était avec lui, c'était Jésus. Et pour nous, c'est pareil dans les temps difficiles dans lesquels nous entrons, parce que nous rentrons dans des temps difficiles. Et la question est, sommes-nous dans les temps de la fin ? Qu'est-ce que la Bible parle, ou qu'est-ce que la Bible dit, ce que sont les temps de la fin ? Dans Joël 3, versets 1 et 2, il est dit, « Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde, vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions, recevront des révélations, et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Et à la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Les temps de la fin ont commencé à la Pentecôte, au début de l'Église. C'était le commencement des temps de la fin. Mais la question est, où sommes-nous maintenant dans ces temps de la fin ? Et là, dans 2 Timothée 3, verset 1, 2 Timothée chapitre 3 verset 1, il est dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » C'est très intéressant parce que le mot qui est utilisé, « sache bien », soit convaincu, soit persuadé, ou d'autres traductions disent « l'Esprit dit expressément ». L'Esprit dit expressément. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. Mais il parle pourquoi ? Pour nous faire peur ? Non,
pour que nous puissions nous préparer pour les temps dans lesquels nous allons entrer. C'est très important de se préparer. Des soldats, quand ils vont en guerre, ils se préparent. Ils rentrent pas comme ça, la fleur au fusil, alléluia. Jésus, c'était pas un hippie qui se promène avec une guitare dans le dos, peace and love, le signe, une longue robe, les cheveux bouclés et tout, les yeux bleus. Hein. Un Jésus à l'américaine. Non, c'est pas Jésus, c'est un juif. Hein. C'est un charpentier, c'était un gars qui avait des muscles comme ça, vous voyez, comme moi, un baraquet, quoi. Hein, un gars bien, quoi. Le vrai Jésus, pas le Jésus qu'on s'imagine. Parce que Dieu, il a dit, vous ne ferez pas d'image de moi. Quelle image avons-nous fait de Dieu? Ou quelle image, quelle conception avons-nous de Dieu? C'est très important parce que ça va influencer toute notre vie. Ce texte est très explicite car il dit que dans la période finale, et le mot utilisé pour la fin des temps, dans ce contexte, c'est le mot eschatos, d'où est tiré le mot eschatologie, qui signifie l'étude de la fin des temps. Mais ce mot eschatos signifie dernier, il signifie extrémité, il signifie la fin, et il signifie dernier dans une succession de temps. C'est-à-dire on est vraiment, vraiment à la fin des temps. Et dans ce texte, Paul dit donc à Timothée que lorsque nous serons arrivés à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il nous a dit qu'il y aura des temps difficiles. Et c'est intéressant parce que le mot utilisé, le mot grec pour difficile, c'est le mot chalépos. Et ce mot peut également signifier dur à faire, à prendre, à approcher, difficile à supporter, dangereux, rude, féroce, sauvage et redoutable. Ça, c'est ce qui décrit la fin des temps. Mais après, il dit, et ce mot, il est utilisé une autre fois dans le Nouveau Testament et il a été traduit par redoutable. Écoutez bien le texte. Matthieu 8, verset 28. Quand il eut abordé sur l'autre rive dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des tombeaux vinrent au-devant de lui. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Waouh! Est-ce qu'il y a des quartiers, des zones de l'endroit? Est-ce qu'il y a des endroits, en France ou n'importe, où il y a du terrorisme, il y a une criminalité accrue, des guerres de gangs, des temps où on tire sur les gens en plein jour, Marseille et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a ça ou il n'y a pas ça? Est-ce qu'en Allemagne, il y a des gangs qui font partie de 2000 personnes? Des gangs, 2000 personnes, c'est que des familles qui détiennent le trafic de drogue, qui détiennent plein de choses. J'étais dans le milieu, je connais très bien le milieu. Est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a ça. Et c'est plus comme avant, il n'y a pas de code d'honneur, il n'y a rien. C'est le fric, c'est tordu, quoi. C'est terrible. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et un esprit de peur plane sur la planète. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Les ventes d'armes ont explosé. Les salles d'arts martiaux sont pleines. Dans les magasins, il y a des vigiles. Et la liste est longue. C'est les temps dans lesquels nous vivons. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de réalité. On n'a pas besoin d'être prophète, on n'a pas besoin d'être même pas chrétien. Les gens du monde y voient cela. Franchement, si j'avais pas Dieu, j'aurais peur. J'aurais peur. Je me prends avec un flingue, je vous dis franchement. Sérieux, hein, j'aurais un flingue. Hein. Déjà comme ça, quand mon père est décédé, il avait 2 fusils, veine de long rifle et un pistolet veine de long rifle. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je les garde ou non? Je suis à la gendarmerie, je dis, écoutez, tenez, voilà, je vous donne ça. Il dit, monsieur, vous pouvez les garder? Je dis, non, je ne garde pas. Mais gardez-les, gardez-les. Je dis, non, je ne les garde pas et tout. Mais il me dit, on va les détruire, prenez-les. Je dis, non, gardez-les, gardez-les. Parce que je ne sais jamais, je sais comment j'étais et je ne sais pas comment je vais réagir. Je peux, vous savez, quand on touche à la famille, où on ne sait pas comment on peut réagir. Et je sais comment j'étais avant. Et je ne sais pas si si le vieil homme ressuscite, hein, ok? Non, on ne sait jamais. Alors je suis prudent, je dis non, gardez-les. Et dans ma tête, je disais, Dieu me protège, les anges vont me protéger, j'ai pas besoin de ça, terminé. Ok. Après, on voit notre texte de base, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Et là, il décrit énormément des choses, les gens seront égoïstes, avides de l'argent, le matérialisme et ainsi de suite. Michel va vous en parler, ils parleront d'une manière injurieuse contre Dieu et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le point où je veux en venir, il y a beaucoup de choses, ce que je suis en train de prêcher, c'est dans ce livre, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas partager maintenant. Voilà. Ouais, ça aussi c'est intéressant. 2 Timothée 3, verset 3, il y aura les gens seront insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien. Et ce mot insensible, c'est le mot grec astorgos, qui signifie sans affection naturelle, insensible, non social, inhumain. Écoutez bien,
Comment sont les familles actuellement? Le Dieu a créé... Dieu est trop intelligent, quoi. Si, j'ai une révélation. Un jour, j'ai une révélation que Dieu est plus intelligent que moi. Non, parce que des fois, on croit qu'on est plus intelligent que Dieu et on suit nos propres voies. On suit nos propres sentiers. Et Dieu doit vraiment nous convaincre qu'en fin de compte, c'est mieux de lui obéir à lui, même si on ne comprend pas, c'est mieux de le suivre. Et Dieu, quand il fait quelque chose, la première chose que Dieu a créée, c'est quoi? La première chose que Dieu a créée, c'est la famille. Ça signifie que c'est un fondement. La famille est un fondement. C'est le fondement de la société. Et le diable sait exactement que si les fondements sont ébranlés, tout le reste va être ébranlé. Et là, c'est pour ça que la famille est attaquée. Une famille, c'est un homme et une femme. Je répète, c'est Adam et Ève. C'est pas Adam et Ève, ok? C'est Adam et Ève, et c'est fait pour se reproduire, c'est fait pour avoir des enfants. Et c'est pour ça que le diable attaque ce fondement, parce qu'il sait que quand ce fondement est ébranlé, quand ce fondement est détruit, tout le reste de la société, c'est ce qui va être détruit. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous sur les fondements, parce que c'est tellement important. Nous allons voir cela ensemble. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. On a vu qu'il faut savoir discerner les temps. Hein. Une autre traduction dit des enfants d'Isaacar, fort intelligents dans la connaissance des temps. C'est la traduction Martin. Et là, il est dit des enfants d'Isaacar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce qu'il devait faire Israël. Et le mot hébreu pour intelligence, c'est binav, qui vient de la racine bin, qui peut être également signifié, écoutez bien, passer en revue, prendre soin, comprendre, être habile, discerner, considérer, regarder, distinguer, remarquer, prendre garde, faire attention à connaître avec l'esprit. Waouh, connaître avec l'esprit. Être initié à la science mystique, c'était un peu cela, mais ça, c'est pas pour nous. Ces gens intelligents sont donc des personnes qui regardent, qui font attention aux événements, des gens de prière, des gens qui considèrent les choses, qui discernent, qui remarquent, qui connaissent, grâce à l'esprit, les temps dans lesquels nous vivons. Et c'est intéressant, je vous ai dit, c'était ceux qui étaient sous les tentes, qui vivaient sous les tentes, et l'emblème de la tribu d'Isaacar, c'est un âne. Qu'est-ce que c'est que l'âne? L'âne, c'est une monture royale. Donc, quand on a l'esprit d'Isaacar, on sait quand le roi, pas la date exacte, mais on sait qu'on est proche du retour du roi. Jésus, il a été sur un âne, c'est une monture royale. Donc, c'est des gens qui ont un esprit prophétique et un esprit royal. Ça veut dire le prophétique et l'apostolique qui se rejoignent. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Éphésiens 2. C'est le fondement de l'Église. C'est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et sur Jésus-Christ, bien sûr, mais sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, vous savez, je vois beaucoup, malheureusement, je vois plus d'apôtres aujourd'hui que de disciples dans l'Église. C'est vraiment un gros problème. Vous savez, je connais des vrais apôtres. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont apôtres. Jamais. Ça se voit. Parce et Dieu m'a parlé sur le ministère apostolique. Je vous donne juste quelques brindilles courtement, pour que vous fassiez une idée, pour que vous puissiez discerner ceux qui se disent apôtres de ceux qui ne le sont pas. Dieu m'a dit clairement, il m'a dit la caractéristique principale du ministère apostolique, écoutez-moi bien, la caractéristique principale du ministère apostolique, c'est la gestion des conflits. Je dis waouh, j'ai jamais entendu ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. C'est pour ça que quand Paul défend son apostolat, la première caractéristique, quand il défend son apostolat, une patience à toute épreuve. Une patience. Un apôtre est patient. Il supporte l'Église. Un apôtre, le mot apôtre, c'est le mot apostolos. Et ce mot, ce n'est pas un mot qui vient de l'Église. C'est un mot qui était utilisé pour décrire un amiral. Un amiral d'une flotte. Écoutez bien. Un amiral d'une flotte de guerre. Et cet amiral, quand il partait quelque part, il partait jamais seul. Il partait en équipe. Un vrai apôtre travaille en équipe. Ils se déplaçaient en bateau et ils allaient dans de nouveaux territoires.
Un apôtre, c'est un conquérant. C'est quelqu'un qui va gagner de nouveaux territoires et faire avancer le royaume de Dieu. Mais c'est pas fini. Quand ils allaient et qu'ils allaient conquérir ces nouveaux territoires, qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Écoutez bien ça, c'est tellement important pour nous. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient la culture de là où ils venaient et ils implantaient la culture. Nous, on amène le royaume de Dieu et on implante la culture du royaume de Dieu là où nous sommes. On n'implante pas une culture évangélique, clic-clic, asthmatique, charismatique ou je ne sais pas tout ce qui existe. On implante la culture du ciel parce qu'on est appelé à amener son royaume sur la terre comme au ciel. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apôtres qui comprennent et on a besoin qui savent comment implanter, comment amener ce que les prophètes voient dans le monde spirituel, ce que les prophètes voient dans le ciel. Les apôtres sont là pour amener cela et pour établir cela, pour construire comme de sages architectes. Ça, c'est une des caractéristiques du ministère apostolique. Et il y a beaucoup, je pourrais parler pendant plusieurs heures, mais une autre caractéristique qui est importante pour nous, un apôtre, c'était aussi quelqu'un qui était envoyé. On lui donnait un courrier et il était envoyé. C'était comme un laissez-passer qu'il avait et il avait un message à amener, il avait quelque chose à amener quelque part dans une autre contrée. Et il avait comme un laissez-passer qui pouvait passer partout. Un ministère apostolique, il a une autorité pour passer peut-être là où d'autres ne pourront pas passer et il a un message du Seigneur. Il a quelque chose du Seigneur. Il y a des apôtres, ils vont amener, j'ai un ami, c'est un apôtre, son message, c'est le message de la justice. De la justice. Quand il parle sur la justice, il vous parle pendant 3 semaines sur la justice et c'est que des révélations. C'est un homme avec un message. C'est le message que Dieu lui a donné. C'est des messages, c'est un apôtre, il a les messages par révélation. C'est pas parce qu'il a lu des livres, parce qu'il a entendu quelque chose. C'est bien de lire des livres et tout cela, mais c'est des messages. L'apôtre Paul, il disait, c'est ce que j'ai reçu par révélation. Amen. Ok. Courtement, ce ministère apostolique. Prophète, j'en ai parlé un peu. Ok. Donc, il passait en garde. Ces gens étaient intelligents. Et il est important pour nous de connaître les temps dans lesquels nous sommes afin de savoir ce qu'il convient de faire. Et je crois qu'une guerre spirituelle d'une très forte ampleur va avoir lieu. Et un des signes pour nous, c'est que les lois qui sont votées actuellement sont de plus en plus anti-chrétiennes, contre les lois de Dieu. Psaume 2, ce que nous allons voir, c'est très clair. Et je crois que nous sommes dans des temps, écoutez bien, ça c'est vraiment... Le Seigneur m'a parlé sur ces choses que je vais partager maintenant. On est dans ces temps exactement où Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire de l'Éternel. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre tous les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil où on verra sa gloire apparaître sur toi. Nous sommes dans des temps où les ténèbres sont en train de s'accentuer. Mais sur nous, l'Église doit se lever. L'Église doit prendre sa place d'autorité. L'Église doit briller et quand nous allons nous lever, quand nous allons marcher dans les plans de Dieu, dans les voies de Dieu, la gloire de Dieu va venir sur nous et il y aura un réveil sans précédent. Mais c'est encore plus qu'un réveil, c'est une réforme, un réveil qui va venir. L'Église va complètement changer, la manière de fonctionner va changer. C'est l'Esprit de Dieu qui va de nouveau diriger son Église. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire des Cévennes, comment est-ce qu'ils se rencontraient? Et je crois que ces choses vont devenir tout à fait normales. Ils étaient persécutés, ils se rencontraient dans les forêts, ils se donnaient pas d'heure, ils se donnaient rien, mais le Saint-Esprit parlait. À 15 heures à Paul, à 15 heures à Jacques, tu vas dans telle et telle forêt, dans telle et telle clairière, et les gens se rassemblaient. C'est pour ça que j'ai enseigné de la nécessité d'entendre et de connaître la voix de Dieu, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est une nécessité dans les temps qui viennent, parce que nous allons devoir avoir besoin encore plus du Saint-Esprit pour être conduit. Est-ce que je peux acheter? Est-ce que je peux pas acheter ça? Est-ce que je dois changer de maison? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois faire de la culture? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois devenir autonome? Est-ce que je dois ceci et cela? Et on voit que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Dieu parle à l'Église. Vous savez, il y a des prophètes qui disent, oui, Dieu m'a parlé. Mais Dieu ne parle pas à un prophète. Dieu parle aux prophètes. Dieu parle à l'Église. Il ne parle pas qu'à une seule personne. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand Dieu parle à un prophète, c'est confirmé par d'autres prophètes. Toujours. Ça, c'est des principes bibliques. C'est pour ça, à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Il y a beaucoup de choses qui seront là. Soyons sages. Amen. Et ce qui va nous garder, c'est notre dépendance avec l'Esprit de Dieu. Les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu va se manifester comme jamais. Et un réveil, une réforme, des changements vont venir comme jamais. Les structures, tout ce qui est humain ne tiendra pas dans les temps qui viennent. Amen. Ça ne tiendra pas.
Ça ne tiendra pas. Et pendant le premier confinement, j'ai reçu cette parole. Joël 4, verset 9. Écoutez bien. Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Alléluia. On va rentrer dans une guerre spirituelle. Et c'est pas quelque chose de négatif. Vous savez, en tant que chrétien, on est en guerre. On a été transformé, on a été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. On est devenu une cible pour l'ennemi, que tu le veuilles ou non. Le diable veut te détruire. Il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Et nous devons nous armer de cette pensée que nous sommes en guerre. Nous sommes des combattants. Ok, j'entends pas d'amen. Est-ce qu'il y a des combattants ici? Amen. Yes, come on. Amen. Amen. Et là, il dit, proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre. Et c'est intéressant parce que j'ai étudié le mot proclamer. Et quand Dieu m'a dit ça, waouh, j'ai commencé à chercher. Et le mot proclamer, c'est un ordre solennel. Et un ordre solennel, c'est quelque chose que Dieu dit. Et dans les lieux célestes, ça a été déclaré. Ça a été déclaré dans les lieux célestes. La guerre est déclarée. Et nous devons, quant à nous, être connectés à lui pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et ainsi, il pourra nous diriger, nous conduire. Et ainsi, nous serons des collaborateurs. Et c'est ce que l'Esprit dit à l'Église. Préparez-vous, réveillez les héros. Préparez-vous. Et ce mot préparer en hébreu, c'est hasard. Et il peut signifier être saint. Saint. S'armer. Ceinture. Équipement. Vêtements. Se ceindre, qui est une métaphore de force. Et le rôle des ministères, c'est justement ça. C'est de préparer, de ceindre, d'équiper les saints. Et c'est malheureusement ce qui a été négligé en partie. On n'a pas équipé les saints. On n'a pas préparé les personnes pour les temps dans lesquels nous allons entrer. Mais c'est pour ça que Dieu lève des ministères. C'est pour ça qu'il y a des camps comme ceci. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont des fois para-églises. Parce qu'il y a certaines églises, elles ne le font pas. Pas toutes, bien sûr. Il y a des bonnes églises. Mais je me rappelle quelque chose qui m'avait touché. Vraiment, ça m'a touché. J'ai pleuré. C'était fort. C'était David Wilkerson qui disait que quand il y avait les avions en 2011, je crois, qui sont allés dans les tours, vous savez, qui sont jetés dans les tours, les kamikazes, là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? 2001, pardon. J'étais prophétique, je le disais en avance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les églises étaient remplies. Les églises étaient remplies. Et c'est ce qui va se passer. Les gens cherchent une réponse. Parce qu'ils n'ont plus de réponse. Ils vont perdre tout repère. Et ils vont chercher une réponse. Et ils vont croire, waouh, dans nos églises, on va trouver la réponse. Rappelez-vous, combien d'églises elle a fait hier soir, Michel, pour trouver une réponse. Et les gens vont venir, les églises étaient pleines. Quelque temps plus tard, les églises étaient vides. Écoutez bien pourquoi. Parce que les hommes de Dieu, ils n'ont pas cherché la nourriture pour le peuple. Ils avaient leur plan, ils avaient leur programme. Mais ils n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont pas cherché ce que Dieu avait pour les brebis. Et les gens sont partis. Il y a une telle responsabilité pour nous les hommes de Dieu d'avoir la nourriture pour le peuple. De chercher Dieu. De donner au peuple ce qu'il a besoin. Au lieu de suivre des programmes. Au lieu de suivre des plans humains. J'aime l'Église. Mais j'aime pas ce que les hommes en ont fait. J'aime l'Église, pas j'aime les frères, j'aime les sœurs. J'aime les gens. Mais j'aime pas ce qui a été fait avec le nom d'Église dessus. Parce que c'est pas l'Église de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est humain et qui ne tiendra pas dans les temps qui viennent. C'est pour ça que Dieu est en train d'ébranler toutes choses. C'est pour ça qu'il y a des églises qui se vident. Et ce n'est pas des rebelles. Il y en a, bien sûr. Mais beaucoup de gens, ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour être en communion avec Dieu. Et on leur a servi de la religion, on leur a servi de la religiosité. Mais ils n'ont pas rencontré Dieu. Des fois dans nos églises. C'est pour ça que Dieu il reprend les rênes et qu'il bâtit son église. Et ce sera une église forte. Ce sera une église victorieuse. Ça sera une église où il y aura du pain,
pour le peuple de Dieu. C'est l'église, il y aura de l'eau fraîche, il y aura le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, humainement, on se fait avoir. Un jour, j'étais dans une église de 400 personnes, belle église, super bâtiment, des chaises magnifiques. Tu prêches, tu as 2 écrans à côté, tout le monde voit, 2 grands écrans, super sono, tout ce qu'il faut, les finances, tout ce que tu veux. L'église, bien. Et c'était en été, il faisait chaud. Et la porte à l'arrière était ouverte. Et je regarde, et d'un coup, je vois une tornade. Je dis, mais en été, une tornade, c'est quoi ça? Vous savez, je suis comme un enfant, je ne me casse pas trop la tête. C'est une force et des fois, c'est une faiblesse. Et là, je regarde, je dis, c'est quoi cette tornade? Et là, le Seigneur me parle. Il me dit, ils ne veulent pas de moi ici. Ils ne veulent pas de moi ici. 400 personnes, des beaux bâtiments, des belles chaises, des finances, tout était là. On peut bâtir humainement ce qu'on peut appeler église, mais qui n'est pas l'église. Et des fois, je vois, on peut être membre. Mais est-ce qu'on peut être membre de l'église? Tu peux être membre d'un club de foot, tu peux être membre d'un club de pêche. C'est pour ça peut-être qu'il y en a qui mettent des poissons sur les voitures, parce qu'ils font partie du club de pêche d'à côté. Mais dans l'église, dans l'église, tu ne peux pas être membre. Dans l'église, il faut que tu naisses dans l'église. Dans l'église, il faut que tu naisses. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Il faut que tu naisses dans l'église. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de Dieu pour être dans l'église. Vous comprenez? Mais nous, on a tellement de systèmes humains. Et c'est terrible. Et il y a des gens qui ne sont même pas convertis dans nos églises. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas convertis. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est dur, hein? Mais je peux vous donner des exemples, hein? Et là, si les ministères, et c'est ce qui va se passer, ils vont commencer à amener mieux connaître Jésus, cette connaissance qui est le fruit d'une relation. Ils vont travailler à l'unité dans la foi. Ils sont là pour préparer, équiper les croyants, et les équiper pour que les croyants puissent à leur tour faire les œuvres du ministère. Et ainsi, les croyants ne seront plus ballottés à tout vent de doctrine. Ils pourront professer l'amour dans la vérité, et du fait que les croyants seront capables de partager en amour et en vérité, ça les fera tous grandir. Alléluia. Et on a besoin des 5 ministères. Okay. Merci, c'est gentil. Ah, voilà. Le point où je voulais en venir, c'est l'apôtre Paul, il disait, ouais, je vais en prendre un, si tu veux, merci. Vous savez, les hommes, comment on est? On ne pleure pas, nous. Pourtant, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Un Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Les fondements sont tellement importants. Les fondements, vous savez, souvent on travaille sur beaucoup de choses. Mais on oublie les fondements. Les fondements, il faut creuser, il faut enlever des choses pour pouvoir mettre des nouvelles choses. Est-ce que c'est ce que Dieu fait? Si on a des mauvais fondements, Dieu est en train d'enlever des mauvais fondements pour mettre de nouveaux fondements, des bons fondements. Les fondements sont extrêmement importants. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup en posant des fondements, parce que c'est des fondements souvent qui manquent, et c'est sur les fondements qu'on bâtit, et c'est le fondement qui détermine la taille, la solidité de la maison, la largeur de la maison. C'est déterminant, les fondements. Et c'est pour ça que c'est important qu'un bon fondement soit posé, parce que parfois les gens négligent ce processus, parce que c'est un travail en profondeur que Dieu fait dans notre vie. C'est pas spectaculaire, c'est pas toujours glorieux. On voit, ils sont en train de creuser, il y a de la terre, les gens voient les gros bâtiments, waouh, super, ici et ça, mais ils regardent souvent pas au fondement. Quand on pose des fondements, on enlève la boue, on creuse profondément, on pose des fondations, les fondements sur lesquels on va bâtir un beau bâtiment. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il travaille au plus profond de notre vie. Et la parole de Dieu dit, Dieu, Éphésiens 2, verset 20,
Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et c'est intéressant parce que le mot qui est utilisé pour construire, c'est le mot grec epokodomeimo. Non, je ne vais pas parler en langue, c'est du grec. Et ça signifie finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée, donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien et à une vie conforme au fondement. Waouh! Une vie conforme au fondement, et le fondement, on ne peut pas en poser un autre que celui qui a été posé, Christ. C'est-à-dire qu'on construit sur une fondation solide avec un plan qui est prédestiné d'avance. Le mot fondation est le mot grec témélios, et il signifie poser une fondation, fondement d'un immeuble, d'un mur, d'une ville, c'est le commencement et c'est la chose principale. C'est pour ça qu'une fondation sur le roc est une fondation qui ne peut pas être ébranlée, qui résistera au test du temps. Vous savez que la Bible parle de ceux qui ont bâti sur le sable et ceux qui ont bâti sur le roc. Et la Bible nous partage ceux qui entendent la parole et qui ne mettent pas en pratique. C'est intéressant parce que dans ce texte, on voit que les deux traversent les tempêtes. Ceux qui ont construit sur le sable et ceux qui ont construit sur le roc. Et tout le monde va traverser les tempêtes. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas de tempête. Ça, c'est des faux messages. On souffrira aussi. On aura des choses difficiles à passer, comme les gens du monde. Ok ? Mais la tempête, la différence, c'est le fondement. Quand nous on a acheté notre maison, quelques temps plus tard, je discutais avec le voisin. Il dit, ah, votre maison, c'est du costaud. Hein. Je dis, ah bon, pourquoi ? Elle est bâtie sur le roc. Je dis, purée, le mec, il me cite la Bible, quoi. Je dis, comment ça, pourquoi ? Il me dit, oui, parce qu'il y a une grue, quand ils ont construit, ils ont cassé un truc de la grue, parce qu'il y a du roc en bas. Je dis, waouh, ma maison est bâtie sur le roc. Et c'était pas un prophète, hein, c'était un païen pratiquant, c'est mon voisin. Mais je l'aime bien. Et si, il viendra au Seigneur, Je l'aurai à l'usure, mais je l'aurai. Vous savez, moi, en tant que chrétien, je persécute les païens. Non, quand j'étais fraîchement converti, j'étais un malade. Hein. J'ai été un fou. J'étais tellement rempli de l'amour de Dieu. J'évangélisais des gens dans la rue. Les gens me disaient, non, monsieur, j'ai pas le temps. J'ai dit, si, il faut que vous écoutez. Jésus-Christ est venu, il est mort pour voir la croix. Vous allez partir en enfer, c'est pas possible. Vous pouvez pas partir en enfer. Dieu vous aime, ici et ça. Les gens voulaient partir, je les retenais. Je dis, non, mais restez ici. Faut que vous écoutiez, monsieur. J'étais un malade. Je me rappelle un jour, je suis dans un kebab. Je rentre dans le kebab. Je monte sur la chaise, je dis écoutez-moi bien, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je regarde à côté le mec avec son grand sabre qui coupe le kebab comme ça. Même pas peur. Je commence à prêcher l'évangile, les gens touchés, enfin, des trucs de fou. J'allais partout évangéliser. J'avais du zèle, mais j'avais pas de sagesse. Mais quand même, Dieu a utilisé, il y a quand même des gens qui sont convertis. Amen. Du zèle, mais sans intelligence. Et c'est intéressant parce que, pour nous, qu'est-ce que ça signifie, poser un fondement ? Ça signifie poser un fondement moral, théologique ou d'éducation dans la vie d'une personne. Et vous savez comment c'est le texte d'Éphésiens qu'on a lu. Hein, en lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite dans l'esprit. Le but de ce fondement est de construire une habitation de Dieu où il demeurera par son esprit. Et le mot habitation, c'est intéressant. En grec, c'est le mot katokéterion, et il signifie une demeure, une habitation. C'est une demeure où Dieu se sent bien, il se sent chez lui, où il est un résident permanent, où il gouverne. Pendant le confinement aussi, j'ai pleuré pendant 2 jours. 2 jours. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu m'a donné un texte. Je ne sais plus où c'était. Jérémie 14, je crois. En tout cas, c'était 14 ou 13 ou 14, Jérémie. Élisée ne prie plus pour ce peuple parce que je l'ai rejeté. J'ai pleuré pendant 2 jours. Pendant 2 jours. J'ai appelé mes amis, des prophètes, des apôtres dans différentes nations. Je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu ça. Ils me disent, tu sais, c'est du Seigneur. Et un ami à moi, un apôtre en Allemagne, je dis, ah purée, j'ai pas arrêté de pleurer. Il me dit, tu sais, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, des fois, on a un message, et des fois, c'est le message qui nous a. Pouah,
Pendant 2 jours, j'ai pas arrêté de pleurer. J'ai pas arrêté de pleurer. Et c'était pour l'Église. C'était pour l'Église. Et Dieu veut pas tout ce qui se passe. Mais parce qu'on fait des mauvais choix, il y a des mauvaises conséquences. Parce qu'on est libre de nos choix, mais on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Et quand on fait des mauvais choix, il y a des conséquences qui sont là. Dieu n'est pas le locataire, mais il va être le propriétaire. Et c'est intéressant parce que une personne qui ne met pas en parole la pratique, c'est une personne qui est trompée. Et le mot tromper, c'est paralogizomai. Et ça signifie se tromper par de faux raisonnements et s'abuser soi-même. Et logosimai décrit la réalité, c'est pas grave, laissez. Il prend en compte des faits et non des suppositions. Ça signifie que la personne qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique s'abuse elle-même. Elle croit puisqu'elle a entendu, elle sait. Mais pour un juif, écoutez bien, pour un juif, c'est uniquement ce que tu vis que tu sais. C'est pas ce que tu sais. Dans la pensée grecque, quand tu sais, c'est bon. Mais pour un juif, il faut que tu le vives. J'ai un ami juif, quand on était à Yad Vashem, on était ensemble à Yad Vashem, et quand on arrive au Yad Vashem, je dis, purée, c'est pas possible ça. Il y a une statue qui représente, comment ça s'appelle, la théorie de remplacement. C'est une statue, vous savez, où il y a une personne, une femme avec un voile comme ça sur la tête, vous voyez. Et ça, c'est la théorie de remplacement. L'Église a remplacé Israël. Je dis, purée, c'est pas possible. Et cette statue, elle est dans ma ville, à Strasbourg. J'ai dit, ça, je vais m'en occuper. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a pas dit, ah, c'est bien. Il m'a dit, je veux voir. Je veux voir. Parce que uniquement ce que tu vis, ce que tu crois, c'est ce que tu vis. Parce qu'on peut croire des choses, on peut croire qu'on croit des choses, mais si on ne le vit pas, on ne sait pas. Mais pour nous, dans notre culture, qui est influencée par la culture grecque, et on doit être dégagé de ça. On doit être libéré de cela. Parce que dans nos écoles, on nous enseigne, on nous bourre la tête, et on croit qu'on sait, et quand on arrive sur le terrain, walou, on ne sait rien du tout. On ne sait pas se débrouiller. Moi, j'ai fait des écoles bibliques. Mais quand Dieu m'a dit de faire une église, je n'étais pas équipé, on ne m'a pas formé pour implanter. Parce que j'étais pasteur. Dieu m'a libéré, alléluia. Non, c'était dur d'être pasteur, je vous dis, c'était dur. Parce que je disais, j'ai eu le feu quand je me suis converti. Partout, j'évangélisais, prophétisais, tout ce que vous voulez. Je disais, mais les pasteurs, c'est pas possible. C'est des feignants, ils font rien, c'est pas possible. Et je pense que Dieu m'a entendu. Et il m'a dit, ouvre une église. J'ai ouvert une église, je me suis rendu compte, oh Jésus. Après, j'avais beaucoup d'amour pour les pasteurs. Parce que je les comprenais. Je savais par là où ils passaient. Et je savais que c'était pas facile. Et après, Dieu m'a appelé plus loin dans le ministère. Je passais par différentes étapes pour pouvoir comprendre les différents ministères. Parce que tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Ok. On va partir ailleurs. Hein. Mais ceux qui sont intéressés, hein, c'est qu'une partie. Oh. Donc on voit dans les temps dans lesquels nous sommes, et nous sommes dans les temps de préparation, et quand vous lisez Joël, on voit qu'il y a une armée qui se prépare, et c'est intéressant parce que chacun connaît sa place. Waouh! Et un général qui est là, le chef des armées, Jésus. C'est lui qui va diriger, conduire cette armée. Amen. Et ce sera une armée puissante. Parce que celui qui fait la brèche, c'est celui qui marche devant nous. Et celui qui fait la brèche, c'est qui? C'est Jésus. Et on a beaucoup de principes et beaucoup de choses à apprendre d'Israël. Sans bien sûr, promenez pas avec la kippa, Yeshua, Mashiach, 3 mots d'hébreu, et puis voilà, et ouais, on connaît tout ça. Mais on a beaucoup de principes à apprendre. Par exemple, l'armée d'Israël, ils envoient les officiers devant. C'est les officiers qui sont devant. Et Jésus, il est devant, c'est celui qui fait la brèche. Vous voyez, ça c'est beaucoup de principes qu'on peut apprendre pour nous, comment fonctionner dans l'armée. C'est eux qui prennent les risques. Et c'est ça, les ministères, on est devant, on prend les risques. Ne suivez. Un ministère, c'est quelqu'un qui a des gens qui le suivent. S'il n'y a personne qui le suit, c'est pas un ministère, c'est un promeneur. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et cela, on les voit le dimanche, des fois. C'est des gens qui se promènent.
Okay, donc un ministère, c'est quelqu'un qui fraye un chemin. C'est quelqu'un qui va devant, surtout si c'est un pionnier. Il va aller dans des domaines qui n'ont pas encore été là. Et souvent, les pionniers, ils sont attaqués parce qu'ils amènent, ils défrichent du terrain. Ils construisent quelque chose de nouveau. Ils amènent de nouveau quelque chose de nouveau au corps de Christ. Ce qui est normal maintenant, peut-être il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'était pas normal. Les guérisons qu'il y a, c'était pas normal. La délivrance, c'était pas normal. Au début, c'était des combats. Les gens qui faisaient la délivrance, ils étaient attaqués. J'étais attaqué par des mouvements entiers. C'est un faux docteur, c'est un faux prophète. Je sais pas tout ce que je suis faux, quoi. Mais tout est faux, quoi. Heureusement que je suis un vrai. Amen. Heureusement que c'est Dieu dit c'est comme ça et on a des combats. Parce que nous-mêmes, on doute des fois. On se dit, mais ce que je fais, est-ce que c'est vraiment de Dieu? C'est parce qu'on est en train de rentrer dans des choses nouvelles et on vit des choses que nous-mêmes, on comprend pas. Moi, par exemple, je voyais les anges, je voyais tout ça. J'ai vu Jésus à côté de moi, j'étais au ciel plusieurs fois. J'ai vécu plein de choses comme ça. Et pour moi, c'était normal quand j'étais fraîchement converti. Et j'allais voir les autres chrétiens. Par exemple, un jour, je vois le pasteur. Je suis dans la cuisine et je rentre dans la cuisine de l'église et Jésus est là. Je me mets à côté de Jésus, je regarde et je le vois pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Jésus? Et le Seigneur me dit, va dire au pasteur que je suis triste parce que l'église n'évangélise pas. Je dis, bon, ok, je vois le pasteur, je dis, pasteur, j'ai vu Jésus dans la cuisine et il pleurait. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et alors il m'a dit que je devais te dire qu'il faut que l'église évangélise et que tu dises à l'église d'aller évangéliser. Il me regarde comme ça. Bon, il ne m'a pas répondu. Mais pour moi, c'était normal. C'est la vie chrétienne. Je pensais que tout le monde est comme ça, mais c'est normal. Mais je crois même que c'est normal, hein. Je ne sais pas. Bon, ok. C'est un autre thème. Attendez, c'est pas fini. On va plus loin. Plus tard, un prophète vient. 1 mois après, 2 mois après. Il dit, voilà, le Seigneur me parle. Si l'église n'évangélise pas, je vais enlever le chandelier. Ils n'ont pas évangélisé. Il n'y a plus d'église à ce jour-là. Quelque temps plus tard, division, l'église s'est effondrée. C'est le Seigneur qui a enlevé le chandelier. Vous savez, quand Dieu parle, il ne parle pas juste pour parler, il pense vraiment ce qu'il dit. Et quand il dit allez et évangéliser, il fallait que l'église aille et qu'elle évangélise, parce que c'était devenu un club. C'était terrible, le club. Vous savez, le problème dans cette église, c'était une église qui était dans l'âme. On s'aime, alléluia. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur, alléluia. Et on mange ensemble, et c'est si bien de manger ensemble, et on rigole ensemble, et c'est si bien. Mais le problème, quand l'ennemi est venu, là on a vu ce qu'il y avait vraiment. Ils ont commencé à se mordre les uns les autres. Parce que l'amour, juste cet amour de l'âme, ça ne tient pas. Parce qu'il n'y avait pas de séparation, parce que le pasteur, il ne prêchait pas la parole de Dieu, qui a la capacité de séparer l'âme de l'esprit. Et parce qu'il n'y avait pas de parole de Dieu qui était enseignée, les gens vivaient dans leur âme et ils pensaient, ah c'est Dieu, alléluia. Il y avait une super louange, elle touchait l'âme, elle était excellente. C'était vraiment fort, il y avait une onction, ah ça te faisait du bien, tu avais des frissons et tout dans la louange et tout. C'était vraiment bien, mais ce n'était pas des choses qui étaient vraiment fortes, qui partaient dans l'esprit et qui amenaient une transformation dans la vie des gens. Et je vous dis, quand il y avait la division, c'était terrible. Je regardais dans la salle comme ça et je voyais partout des serpents par terre. La salle était pleine de serpents. Et une femme, elle a commencé à se lever, elle commence à parler. J'ai vu un nuage noir qui venait dans l'église. Les ténèbres sont venues dans l'église. J'ai vu ça dans l'esprit, un nuage noir est venu et la division est venue. Et vous croyez, et ça c'est des temps, vous savez, c'est des combats dans lesquels je crois qu'on va rentrer de plus en plus et on doit être prêt. Si tu n'arrives pas à combattre, comment veux-tu combattre sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Vous connaissez ce verset? Voilà. Comment, si maintenant on ne se prépare pas pour les temps difficiles qui vont venir, on ne pourra pas tenir dans les temps difficiles. Croyez-moi, c'est des combats. J'avais des combats avec Jézabel où je voulais me suicider. Je pensais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué l'église, j'ai prophétisé sur l'église, j'ai fait des erreurs. C'est Jézabel qui m'attaquait. Je me rappelais, je disais, Seigneur, mais je veux mourir. Je préfère mourir, qu'est-ce qui se passe? J'ai attaqué l'église, j'ai fait des erreurs. Et la dépression venait. Tellement il y avait des ténèbres dans la pièce. Et d'un coup, je dis, Seigneur, mais vraiment aide-moi. Et je vois une lumière qui est rentrée et les ténèbres sont parties. Et ça, c'est une dimension de combat spirituel où souvent les pionniers ont à faire pour préparer le peuple de Dieu après, pour savoir comment combattre contre ces esprits, des esprits territoriaux, les esprits de Jézabel, tous les esprits qui sont là. C'est plus de la rigolade, c'est plus juste de la délivrance.
C'est bien la délivrance, c'est magnifique. Mais je crois que on va rentrer dans une nouvelle dimension où avant d'attaquer, je vois que d'abord, avant peut-être de faire la délivrance, parce que des fois on fait de la délivrance, vous savez, ça fait comme Michel, ça fait 20 ans. Et des fois on voit les gens qui reviennent au même séminaire après. Et je crois que des fois, écoutez bien, je crois que vraiment, dans les temps dans lesquels on entre, le combat se fera d'abord dans les lieux célestes. Et quand on aura délogé les puissances dans les lieux célestes, ça sera beaucoup plus facile en bas et les gens pourront garder leur délivrance. C'est comme dans la guerre. D'abord, on envoie les avions et après, vous voyez, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit toute l'aviation ukrainienne. C'est des stratégies. C'est des stratégies qui nous montrent à nous ce qui se passe dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de prophètes qui se lèvent et des apôtres qui sont enseignés par Dieu pour des choses que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas, mais pour nous enseigner aussi, nous, le peuple de Dieu, que nous sommes dans un combat et un combat spirituel, et c'est un combat de haut niveau. Et si la guerre est gagnée dans les lieux célestes, sur la terre, ça sera beaucoup plus facile. Il y avait en Argentine, par exemple, il y avait un homme, Omar Cabrera, qui vivait cela. Partout où il allait, il avait un réveil. Mais il prenait des temps à combattre. Il priait pendant des fois des semaines et des moments jusqu'à ce qu'il se sentait, maintenant, le combat est gagné dans les lieux célestes, maintenant on peut y aller. Et les gens se convertissaient. Et des fois, dans la même rue, il y avait un côté de la rue, les gens se convertissaient, l'autre côté pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se fait? Je me rappelle, un jour, on évangélisait, on était où? À Aix-en-Provence. Et on évangélisait sur une place. Et j'étais là, je regarde. Et d'un seul coup, je vois, écoutez bien, hein, je vois comme une... comment ça s'appelle? Voilà, j'explique, hein, ce que je vois, c'est comme une cloche comme ça, vous voyez, une cloche transparente comme ça, pleine de lumière. Et là, on était là, et on évangélisait. Quand les gens rentraient dans cette cloche, ils acceptaient tous le Seigneur. Les gens y venaient, et si la cloche, elle était là, je vous dis, c'est un truc de fou. Les gens venaient comme ça, ils faisaient comme ça, et ils partaient comme ça. Pourtant, c'était facile d'aller tout droit. C'était, je ne sais pas comment expliquer. Il y avait une cloche qui était comme ça, et les gens passaient par là. Et les gens qui passaient par là, ils se convertissaient. C'est un truc de fou. Je crois qu'il y avait une telle présence de Dieu, où la présence de Dieu était manifeste, et les démons, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Hein. On voit, vous savez comment c'est dans l'esprit, on ne comprend pas toujours tout, hein, mais on voit des choses, et on n'a pas toujours l'interprétation. C'est important de voir, d'avoir une vision, d'avoir l'interprétation, et aussi d'avoir l'application par après. Okay, il y a différentes étapes dans le prophétique, mais des fois on n'a pas toujours tout. Et il faut prier, il faut chercher Dieu pour avoir l'interprétation, la compréhension et après l'application qu'on peut en faire. Mais l'Église va rentrer de plus en plus dans ce niveau de combat spirituel. Et vous allez voir, ça va être très fort. Je suis sûr que les délivrances, ça se fera, ça sera beaucoup plus facilement. Parce que le combat aura été gagné dans les lieux célestes. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de préparer une armée. Et l'armée, c'est ceux qui écoutent. Et chacun de nous, on est placé devant un choix. Est-ce qu'on veut être enrôlé dans cette armée? L'apôtre Paul, il parlait beaucoup de soldats. Quand il décrivait, il parlait toujours du soldat romain. Vous voyez, l'armure du soldat romain. Il décrivait tout du soldat romain. Et les soldats romains, waouh, comme ils s'entraînaient, les mecs, c'était pas de la rigolade. C'était du sérieux. Et c'est intéressant. Écoutez bien cela. Les soldats romains... Pourquoi l'armée était aussi forte? Pourquoi l'armée romaine était aussi forte? Une des raisons de la force de l'armée romaine, c'était leur épée. Pourquoi? Parce que leur épée, elle s'était fabriquée, le forgeron qui fabriquait l'épée, il la prenait, il la mettait dans le feu, tac, il regardait, ah, il y a encore un point noir, il a travaillé, tac, 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 vous savez, il l'a formé. Après, il la remettait dans le feu, et il regardait s'il y avait de nouveau un point noir, ça veut dire qu'il y avait une faille. Il retravaillait l'épée, et jusqu'à ce qu'il la mette dans le feu, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et c'est ainsi que nous aussi, on passe par le feu. Et Dieu nous fait passer par le feu. Et Dieu nous travaille de nouveau, toc, 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 toc. Écoutez bien, c'est pas fini. Après, le forgeron gravait son nom sur l'épée. Ça veut dire que si le soldat, pendant le combat, son épée était cassée, le forgeron a été tué. Waouh! Quelle image pour nous! Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Un autre truc qui est excellent. Excellent. Excellent, excellent, excellent. La Bible parle que c'est l'argent qui passera par le feu. Ok? Et une personne a lu ça, je crois que c'est dans Zacharie. Une personne a lu ça et dit waouh! Mais qu'est-ce que ça signifie, l'argent passe par le feu? Et elle avait le sentiment qu'elle allait aller voir un bijoutier.
Elle est allée voir le bijoutier, elle a dit, écoutez, est-ce que je pourrais, je sais que vous travaillez de l'argent, est-ce que je pourrais voir comment vous travaillez l'argent? Écoutez bien ça, c'est fort, je vous promets, c'est trop fort. Écoutez bien, ouvrez les oreilles et écoutez ça, c'est fort. Et va chez le bijoutier, et le bijoutier de ça qui prend l'argent, il met dans un truc, il fait chauffer au maximum, quoi. Et après, il y a les impuretés qui restent en bas, et le reste, il met de côté. Et alors, et la personne lui dit, mais comment est-ce que vous savez quand l'argent est bon et qu'il est arrivé à son terme? Écoutez bien ce qu'il dit. Le bijoutier, il a souri, et il a dit, quand je me vois dedans, quand Dieu se voit en nous, quand il voit son image en nous, c'est là qu'on est prêt. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le but de Dieu. 1 Colossiens, verset 18. Que Christ soit le premier dans toutes choses. Et ça doit être notre but, notre objectif. Que Christ soit le premier. Que Christ ait la prééminence, dit une autre traduction. Ça, c'est le but de Dieu. Parce qu'en Christ a la prééminence, là où Christ a la prééminence, le roi Jésus, il y a le royaume de Dieu qui est là. Et c'est pour ça, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchons la prééminence de Christ. Et partout il y a Christ, partout il y a le roi, il y a son royaume qui s'établit. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Si nous voulons avoir le même résultat que Jésus, si nous voulons avoir le même résultat que les apôtres, nous devons revenir au même message qu'eux ont prêché si nous voulons avoir les mêmes résultats. Et ils mettaient les villes sans dessus-dessous. Ils mettaient le monde entier sans dessus-dessous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Vous savez, les gens, j'étais à la Côte d'Azur, et on m'avait invité pour faire de l'évangélisation dans la rue. Et on me dit, ah, Thierry, à la Côte d'Azur, c'est difficile, évangéliser dans la rue, ici et ça. Je dis, putain, qu'est-ce qui m'embête? Tu verras, c'est difficile, ça marche pas et tout. Je dis, ok. Et je prends 2 personnes avec moi, on marche, j'ai avec mes traités là, je dis, voilà, bonjour, j'ai quelque chose pour vous. Ah non, merci, et ci et ça. Refusé de partout. Et 2 chrétiens derrière, vous savez, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Moi, t'avais dit que ça marche pas, tu vois, c'est difficile ici. Bon, et continuez. Et à un moment, j'arrive vers une femme, tout ça. Je dis, voilà, j'ai un traité pour vous, je peux vous parler de Jésus, Jésus vous aime, ici et ça. Et la femme, elle se met à pleurer. Elle pleure. Ah, j'étais chrétienne, mais j'ai quitté le Seigneur. L'église, elle m'a blessé, ci et ça. Je prie pour elle. Paf. Et il y a une percée qui s'est produite à ce moment-là. Une percée. Pouf. Une percée s'est faite dans le monde spirituel. Après, j'étais à la promenade des Anglais. Une femme, oui, mais je suis dans l'occulte, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit, c'est pas un problème. Vous voulez accepter Jésus comme sauveur et Seigneur? Oui, tac, elle accepte Jésus. Je dis, bon, maintenant, on passe à la prochaine étape. Comme vous avez touché à toutes ces choses, vous avez ouvert les portes à des esprits. Elle savait très bien de quoi je parlais. Elle dit, oui, parce qu'ils connaissent les gens dans le culte. Ils sont des fois plus clairvoyants que les chrétiens. Et je dis, oui. Et je dis, je vais prier et on va dégager, ça va dégager tout ça. Elle me dit, oui. Je dis, allez. J'avais un sachet dans la poche, je mets le sachet, je dis mettez votre tête dans le sachet. Elle met la tête dans le sachet, promenade des Anglais, Choukolabasaka, ça sort au nom de Jésus. Elle a rempli le sachet, elle a dégueulé dans le sachet. Promenade des Anglais, les amis. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Je me rappelle, j'étais au McDonald's, j'ai mangé une femme, d'un seul coup, elle se lève, ah non, laissez-moi, les démons commencent à se manifester. Je cours dehors, je l'ai attrapé dehors, j'ai mis la main dessus, au nom de Jésus, ça sort, la femme délivrée. C'est la vie chrétienne normale, c'est ce qu'on va vivre. On doit être prêt à cela. Jésus, il était pas trop dans la synagogue. Il était parmi les pécheurs, les publicains et les gens de mauvaise vie. Jésus, il a dit, allez, nous on a dit, venez. Il y a quand même un problème, hein. C'est pas la même chose, hein. Vous savez, dernièrement, j'ai eu une prophétie. Et le pasteur qui a posé sur moi, c'est un ami, il m'a dit, tu sais Thierry, Dieu va t'envoyer dans des endroits où tu ne sais pas si tu vas revenir. Je dis, bon, ok, c'est pas évident, quoi. Et j'en parle à un ami pasteur, la femme d'un ami, enfin, elle est pasteur aussi. Je dis, purée, il y a un pasteur qui m'a prophétisé, je vais aller dans des endroits où je ne sais pas si je vais revenir. J'avais du mal avec cette parole, mais bon, s'il faut, il faut. Il dit, tu sais, moi j'ai fait Jeunesse en mission. Chez nous, à Jeunesse en mission, il disait, la Bible, elle dit, allez, elle n'a pas dit revenez. Hein. J'ai dit, ok, Seigneur. Vous savez, les gens, ils disent des fois, vous êtes radicaux. Mais le mot radicaux, ça vient du mot racine. Et on doit revenir à nos racines. À nos racines. Et l'évangile, c'est radical. Hein. C'est radical. C'est tellement radical, mais tellement bon et tellement merveilleux.
tout pour lui, pour recevoir tout de lui. Et des fois on parle, oui, mais il y a un prix à payer. En fin de compte, quel prix est-ce qu'on paye pour laisser notre vie de péché, pour recevoir sa nature, sa sainteté? Qu'est-ce qu'on paye en réalité? C'est juste une illusion. Comme disait aussi Michel, elle va parler des finances, c'est une illusion de croire qu'on est propriétaire. Nul nous sommes venus, nul nous partons. On n'a rien en fin de compte. On est venu nu, on repart nu. Mais on s'attache tellement aux choses. On est des fois tellement comme le monde qu'on s'attache et Dieu veut nous détacher de ces choses-là. Et pour nous détacher, on doit s'attacher à lui. Il y a un très bon livre, une sœur m'a demandé si je pouvais conseiller des livres. Ce n'est pas un homme charismatique, il s'appelle John Piper, mais c'est un très bon livre. Et le livre s'appelle Prendre plaisir en Dieu. Et l'homme a été créé pour le plaisir. Mais quelle est la source de notre plaisir? Où cherchons-nous notre plaisir? Nous avons été créés pour que notre plaisir soit en Dieu. Amen. Et quand on prend et qu'on a ce plaisir avec Dieu, d'être avec lui en communion, notre cœur est comblé, car c'est pour ce que nous avons été créés. Parce qu'on a été créés pour le plaisir. C'est pour ça qu'on pêche. Parce qu'on croit que le péché amène un plaisir. Et c'est vrai, le péché, il amène un plaisir, mais c'est passager. Parce que le salaire du péché, c'est la mort après. Amen. Donc préparons-nous. Dieu est en train de préparer une armée. Alléluia. Une armée victorieuse. Une église qui sera, l'église définitive, ce sera une église qui connaît la guerre. Je vous avais dit dans Joël, j'avais vraiment reçu ça. C'était un appel solennel, c'était comme un mandat, un décret qu'un roi faisait, le roi Jésus. Il y a un décret, préparer la guerre. Et on doit se préparer à cette guerre. On rentre dans une nouvelle saison et une nouvelle dimension. Ok. Juste voir ce que le Saint-Esprit veut faire encore. C'est bon encore, Michel?